Avital Livni, vous avez également quelque chose à dire à ce sujet. Et je crains que ça ne soit pas très positif non plus. Non, ça ne l'est pas. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honorée d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Lorsque le vaccin le dit vaccin, j'utilise ces terminologies parce que j'ai affaire à des gens qui l'utilisent. Et je dois leur parler même si je ne pense plus du tout que ce soit des vaccins. Mais quand le vaccin a commencé à être utilisé en Israël, peu après, je pense 2 ou 3 mois après, j'ai commencé à entendre parler des gens qui avaient des effets secondaires, des gens que je connais dans mon entourage. Les chiffres ont augmenté au fur et à mesure que le temps passait et j'ai aussi commencé à remarquer sur Facebook des gens qui postaient des messages racontant ce qui leur était arrivé après avoir été injectés. Et les dizaines sont devenues des centaines. Et pourtant, dans les médias israéliens, il n'y avait rien. Tout est parfait, pas d'effets secondaires. Et aussi, j'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un postait un message racontant ce qu'il avait vécu, les effets secondaires qu'il avait vécus, il recevait immédiatement des commentaires du genre « fake news, mensonges de gens non vaccinés, anti-vax ». Et j'ai tout de suite su que le seul moyen d'arrêter cela et de faire sortir la vérité étaient les témoignages vidéo, car une fois que vous voyez le visage de la personne, parlant avec son cœur de sa tragédie, dans vos tripes, vous savez, quand ce n'est pas simulé, vous le savez. Mais d'autres organisations ont été impliquées à un moment donné dans les témoignages et dans la collecte des détails et les données. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit qu'il était impossible de faire témoigner les gens devant une caméra, car ils avaient peur. Alors j'ai attendu, j'espérais que quelqu'un le ferait. Mais finalement, quand j'ai vu que le gouvernement israélien ne s'arrêtait pas, qu'il n'allait pas enquêter sur aucun de ces rapports, au contraire, ils ont continué à avancer pied au plancher en commençant à injecter des adolescents de 16 et 18 ans. En tant que mère de 2 enfants, j'ai décidé que je devais essayer de le faire moi-même. Je suis entrée dans des groupes privés sur Facebook de personnes qui ont été blessées par le vaccin. C'était le titre du groupe et j'ai commencé à le parcourir. Il y avait déjà des milliers de témoignages, des commentaires, des messages. J'en ai parcouru des milliers et j'ai contacté des centaines d'entre eux par Messenger en me présentant et en leur parlant du projet que je voulais faire. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas voulu le faire, ils avaient trop peur de raconter leur histoire. Et Ilana l'a déjà mentionné, vous devez comprendre que l'atmosphère en Israël, depuis que la soi-disant vaccination a commencé, est si violente et si toxique, avec beaucoup de haine et de peur. Les familles se déchirent, se divisent entre vaccinés et non vaccinés. Et ce n'est pas étonnant puisque, comme Ilana vous l'a dit, l'acharnement de notre Premier ministre à l'égard des non-vaccinés est incroyable. Il a été filmé en train de dire, au début de son mandat de Premier ministre, il disait que les personnes non vaccinées sont comme des gens qui vont dans la rue avec une mitrailleuse et pulvérisent un virus Delta partout. Et comme Ilana l'a mentionné, il a dit « Quand les enfants commenceront à être vaccinés dans les écoles, je veux que les parents des enfants vaccinés se battent avec les parents des enfants non vaccinés. » Il n'est donc pas étonnant que les gens aient peur pour leur emploi, de ce que leurs collègues et amis allaient dire. Ils ne voulaient pas avoir d'histoire. Alors, pour leur donner un sentiment de confiance et de sécurité, je leur ai donné ma parole que je ne publierai rien avant d'avoir au moins 40 témoignages. 3 mois et demi plus tard, le projet était prêt. Il est devenu documentaire déchirant d'1 heure et 7 minutes. Il est sorti il y a 5 mois, déjà traduit dans 15 langues différentes. Rien que sur notre site web, il a fait 2 millions de vues et pourtant, dans les médias israéliens, rien.
La majorité des Israéliens n'ont jamais entendu parler de The Testimonies Project. Nous avons l'impression qu'ils ont voulu l'occulter. Ils veulent que personne ne connaisse les effets secondaires. Et comme l'a dit Ilana, ils étaient mandatés par le ministère de la Santé israélienne. Ils ont supprimé des milliers de commentaires de gens parlant de ce qui leur arrive, au lieu de rentrer en contact avec eux et vérifier l'information. Peu de gens le savent, mais en Israël, il n'y a pas de système officiel. Pas de système effectif pour la collecte de données et de déclaration des effets secondaires, contrairement au système VAERS américain. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils devraient ou sont supposés le déclarer. Les gens de mon projet, quand ils ont essayé d'enregistrer une déclaration, ils m'ont dit que c'était impossible. À cet instant, vous aviez une limitation de mots et vous ne pouviez que choisir parmi quelques effets secondaires. Donc, si vous aviez quelque chose de différent, vous ne pouviez pas le faire figurer dans la déclaration. Et le plus important, aucune transparence. Donc, vous n'avez aucune idée de ce qu'il advient de votre déclaration. Vous ne pouvez pas accéder à d'autres déclarations et comparer les données. L'idée de la transparence dans le système américain, le VAERS, est que les chercheurs, les médecins, les scientifiques peuvent consulter ces données. Ils peuvent faire leurs statistiques et ils peuvent voir s'il se dégage une tendance. Ils peuvent alors déterminer que cela vient probablement de l'injection. En Israël, nous sommes le laboratoire du monde, mais nous n'avons aucun système digne de celui-là. Et dans le VAERS américain, c'est essentiellement les médecins qui envoient les déclarations. Une femme de mon projet, dont le nom est Esti, a eu des problèmes cardiaques. Elle a demandé à son médecin, « Allez-vous rapporter cela ?» Il lui a répondu, « Ce n'est pas à moi de faire un rapport. Si vous voulez, allez-y et rapportez-le. » La plupart des médecins n'ont même pas envie d'écrire sur la même page, sur la page de l'effet secondaire, où ils sont censés mettre toutes les données, que cette personne a reçu l'injection Pfizer 2 jours avant. Ils n'ont pas envie de l'écrire. Et comme je l'ai déjà dit, vous avez le sentiment qu'ils ont tenté de les passer sous silence. Il y a quelques mois, c'est incroyable. Un des types de la sphère médiatique, une sorte de célébrité, il n'est pas politiquement correct. Il dit tout ce qu'il veut. Il était interviewé par un de ses collègues et il lui a dit « Allons, parlons honnêtement. Toi et moi le savons en tant que membres des médias. On nous a donné pour instruction dès le début de ne jamais rien dire contre les vaccins. » Il disait publiquement, ils n'ont pas le droit d'en parler péjorativement. Et les médecins et toute cette ambiance, vous savez, la première chose que les gens de mon projet ont eu besoin de me dire, quand j'ai commencé à recueillir les témoignages, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Tout d'abord, il faut que je vous dise que je ne suis pas anti-vax, ce qui est la chose la plus absurde puisqu'ils ont pris l'injection dans leur corps. Comment pourrait-on jamais les soupçonner d'être anti-vax? Mais l'ambiance et l'hystérie sont telles qu'ils ressentent le besoin de se défendre. » Comme je l'ai dit, dans le VAERS américain, on suppose que l'objectif est la transparence des statistiques. Je n'ai pas le VAERS, mais seulement de mon projet et des personnes à qui j'ai parlé, je ne suis pas médecin, mais en tant que personne ordinaire, je pouvais voir des schémas. Je pouvais voir différents effets secondaires très nets. Et c'est d'ailleurs la façon dont j'ai monté le documentaire. À la fin, j'ai distingué 7 effets secondaires. J'avais des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques, qui sont les 2 principaux, des malaises vagos, des fausses couches, des problèmes de peau, des caillots sanguins, des infections et une explosion de maladies habituellement auto-immunes. Et dès que cela a été publié, j'ai constaté que personne n'allait s'arrêter pour enquêter. Et ils vont se porter sur la tranche d'âge de 12 à 16 ans. J'ai donc directement entamé une autre série de témoignages jusqu'à ce jour où j'ai tenté de me concentrer sur les cas des plus jeunes. Je vois malheureusement maintenant des cas d'adolescents et d'autres personnes qui ont été malades après avoir fait leur appel. Et je mentionnais les schémas. Je peux vous en décrire quelques-uns. Je suis sûre que les gens, les spectateurs qui nous écoutent verront quelques-unes des choses qui sont semblables chez les personnes de leur entourage qui ont des problèmes de cœur.
Il y a un grand nombre de troubles, des oppressions dans la poitrine et des fortes palpitations cardiaques irrégulières. Mais l'effet secondaire principal et le plus grave que je vois, c'est l'infarctus avec arrêt cardiaque et myocardite. J'avais oublié, ça m'est revenu. L'arrêt cardiaque est principalement chez des gens dans la quarantaine. Tous les 2 ou 3 jours en Israël, on entend parler de quelqu'un qui s'est endormi pour ne plus jamais se réveiller. Mais bien sûr, sans le moindre rapport avec les injections. Quant aux myocardites, on les a particulièrement chez des jeunes hommes et des jeunes garçons. Pour eux, pour les adolescents, c'est quelques jours à peine après les injections. J'ai 2 cas de garçons de 15 ans qui ont fait une myocardite quelques jours après à peine. Moins d'1 semaine après leurs injections. Leurs parents ne veulent pas témoigner, ils ont peur pour leur travail. Mais une chose que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai tourné une vidéo sur un gamin de 14 ans qui a fait un infarctus moins d'1 semaine après avoir été injecté. Et d'ailleurs, c'est son école qui l'a contraint à se faire injecter parce qu'il est dans une école spécialisée, qui a dit aux parents que sans l'injection, il devrait quitter l'école. Pour parler du pass sanitaire et toutes les contraintes sur la majorité des Israéliens, il y avait le questionnaire. Je crois que vous en avez parlé, Ilana. Et la majorité des gens ont fait, je crois que c'est il y a 6 mois, ils ont rempli un questionnaire et environ 65% des gens ont déclaré qu'ils ne s'étaient fait injecter qu'en raison des passeports sanitaires. La plupart des gens dans mon projet ont déclaré qu'ils s'étaient fait menacer par leurs employeurs de se faire virer s'ils ne prenaient pas l'injection. Je dispose des témoignages les plus hallucinants sur ce pass sanitaire. J'ai tourné ce témoignage même si en fin de compte, la personne a eu trop peur pour que je le publie. Un homme de 28 ans, écoutez bien. Il a choisi de se faire injecter parce qu'il avait peur qu'on ne le laisse pas aller à son propre mariage. Oui, son propre mariage. Et résultat, 2 semaines avant le mariage, il a une myocardite. Il a passé tout son mariage assis. Vous voyez, c'est incroyable. C'est un schéma neurologique. La plupart des gens qui l'ont eu ont dit que cela avait commencé par quelque chose près du visage, comme des infections auriculaires, des sinus, de terribles maux de tête. On a aussi énormément de cas d'acouphènes. J'espère que je le prononce correctement. Et alors cela s'étend à la colonne vertébrale avec des douleurs terribles. Une des femmes dans le projet, dont le nom est Nérit, a dit qu'elle avait l'impression d'entrer en travail d'accouchement, tant la douleur était insupportable. Et donc cela se prolonge aux bras et aux jambes, dont elle dit qu'elles deviennent très lourdes, presque insensibles au point que monter les escaliers est impossible. Certains en ont été presque paralysés. J'ai une jeune mère dans la trentaine qui a passé 5 mois au lit car elle ne pouvait plus bouger. Ce sont ses enfants qui l'ont nourrie et lui ont donné à boire parce qu'elle ne pouvait même plus lever le bras pour tenir la tasse. 5 mois, c'est incroyable. Et tous, pratiquement tous, se sont plaints d'une sensation d'engourdissement dans leurs doigts et leurs orteils, des sensations électriques dans leurs veines. Tous. En fait, la plupart des gens du projet, même s'ils ont des problèmes cardiaques ou de peau, tous se plaignent de fatigue sévère. Sévère comment? J'ai une jeune mère dans la trentaine nommée Alit. Je lui ai demandé « Que voulez-vous dire par fatigue sévère ?» Elle m'a dit « Je ne peux pas sortir mon petit garçon de la baignoire, je ne peux pas le mettre dans sa balançoire. » Ces gens disent qu'une activité simple telle que laver la vaisselle les oblige à se coucher pendant 2 heures après pour s'en remettre. Des saignements vaginaux, c'est l'un de ceux qui revient le plus. La majorité des femmes ont eu de forts saignements vaginaux quelques heures à peine après l'injection, parfois même juste après la toute première. Des heures, 1 jour ou 2 après, des forts saignements habituellement pendant 2 semaines avec des caillots durs. Pardon pour les détails, je crois que c'est important. Et on les répartit en 2 groupes. Un groupe pour qui, à chaque menstruation, ont des saignements forts et abondants, et certaines se sont même plaintes qu'elles arrivent de plus en plus tôt. Il y a quelques semaines, j'ai tourné des témoignages nouveaux que j'ai affichés sur notre site. Maintenant, Liora a maintenant ses règles toutes les 2 semaines.
des règles fortes et insupportables. Et l'autre groupe, c'est le contraire. Elles ont le premier saignement fort et alors, tel qu'elles le décrivent, elles n'ont rien. Une fois tous les 5 mois, pendant 2 ou 3 jours. Elles disent avoir l'impression d'avoir perdu leur fertilité. Certaines ont des tests sanguins, comme si elles étaient ménopausées, alors que ce sont des jeunes femmes. Et le plus étonnant, c'est que tous ces effets secondaires, au tout début de cette prétendue vaccination, de nombreux médecins ont tenté d'avertir les gens et de dire « Écoutez, il va y avoir des effets secondaires d'après ce que nous observons. Nous craignons que cela n'endommage la fertilité, que vous allez développer des problèmes cardiaques, des myocardites, etc., etc. Et aussi des maladies auto-immunes. » Et immédiatement, le ministère de la Santé israélien s'est mis à dire « Faux, faux, faux ». Mais là, ils en viennent à voir que tout est en train de devenir réalité. Je ne sais pas si c'est juste en Israël, mais nous avons un dicton qui dit que la différence entre un complot et la réalité, c'est 6 mois. Et c'est ce qu'on dit. Et là, il y a tout juste 2 semaines, Ilana, je suis sûre que vous l'avez vu, il y a 2 semaines, le ministère de la Santé israélien, c'était dans le journal, ils ont envoyé un questionnaire, ils ont trouvé qu'après avoir eu l'injection de rappel, une femme sur 10 s'est plaint de problèmes dans son cycle menstruel. Et je suis sûre que les vrais chiffres sont supérieurs, mais disons que c'est 10%. Et c'est maintenant qu'on en parle? Que sont censées faire de cette information les centaines de milliers de jeunes femmes, adolescentes et gamines de 5 ans? Là, ils nous disent que tous les problèmes cardiaques n'ont aucun rapport avec la vaccination. Mais de façon surprenante, on commence maintenant à voir des défibrillateurs, ces trucs qui donnent des chocs électriques au cœur pour le faire repartir, à des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant, comme les salles de sport, les terrains de jeu, les écoles. Mais évidemment, aucun rapport avec les injections. Et même si on ne regarde pas les modèles, mais juste les cas, les témoignages de mon projet sont eux-mêmes hallucinants. Prenez Ali. Il est dans la quarantaine, il était un boxeur très athlétique. Après s'être fait injecter pour la 2e fois, c'était son anniversaire, il a reçu un joli cadeau d'anniversaire quelques heures après l'injection. Il a eu une infection de l'oreille très sévère qui lui a valu 5 jours d'hôpital, et après sa sortie, quelques jours après, il a eu un AVC. 7 mois plus tard, un autre AVC. Et après la sortie du projet, j'ai gardé contact avec plusieurs d'entre eux. Il a eu un 3e AVC. Et aujourd'hui, il est en chaise roulante. Il a une fille de 5 ans. Tout son côté gauche est paralysé. Il a de terribles maux de tête. Aucun médicament ne peut le soulager de ses douleurs. C'est un cauchemar. Et en parlant de maladies auto-immunes, Elana, une jeune femme de 34 ans, s'est fait injecter parce qu'elle devait retourner à la salle de sport. Le sport était toute sa vie. Elle courait 10 km tous les jours. En bref, elle a développé une maladie auto-immune. Le corps attaque ses muscles, les dissolve. Elle est restée 8 mois à l'hôpital, dont 2 semaines intubée et inconsciente. Et un médecin lui a dit qu'elle était handicapée à 100%. À 34 ans. Et nous parlions de l'Holocauste. Il y a peu, j'ai tourné le témoignage d'une dame de, je crois, 87 ans qui a survécu au massacre de Babi Yar. Je ne sais pas si vous avez idée, mais toute sa famille a été massacrée. Toute sa famille. Et là, après le rappel, cela peut sembler sans importance, mais ça ne l'est pas. Désolée pour les détails, mais elle a eu la diarrhée tout le temps. Elle a perdu 3 kilos, et c'est une dame toute petite. Elle pèse maintenant 39 kilos. Elle ne peut plus quitter son domicile. Elle était très active, elle donnait des conférences sur l'Holocauste. Une dame remarquable. Elle contrôlait toutes les technologies comme Facebook, donc une personne active et passionnée. Et là, elle ne peut plus quitter son domicile car il lui faut être proche des toilettes et elle perd du poids tous les jours. Et il lui fallait faire un test de tomodensitométrie. On lui a dit, oui, nous avons un créneau disponible dans 3 mois. Elle a dû aller le faire à ses frais.
Et il y a, soit disant en passant, une différence en dépit de ces modèles, ces schémas. Je vois une grosse différence entre les témoignages du documentaire et les nouveaux témoignages. Dans le documentaire, j'avais le témoignage d'une personne ayant subi un dommage. Et dans les nouveaux témoignages, j'en ai plusieurs, comme quelqu'un qui parle de lui-même, mais aussi de plusieurs personnes de sa famille, eux aussi victimes. Oui, le plus étonnant, l'un des témoignages les plus étonnants, cela reste Ether. Son mari, son frère et une autre femme de la famille, tous les trois morts d'un AVC. Statistiquement, comment cela est-il possible? Et en parlant de statistiques, quand ils ont dit qu'ils voulaient injecter les enfants de 5 à 11 ans, le ministère israélien de la Santé a commencé à faire des sessions Zoom pour les parents dans les écoles afin de leur dire à quel point c'était bon et sans danger. Je me suis inscrite à l'un de ces Zooms et une fois la présentation du médecin terminée, j'ai demandé combien de cas de myocardite elles connaissent chez les moins de 16 ans. Et elle m'a répondu qu'aux États-Unis d'Amérique, selon le VAERS, où ils avaient déjà donné les injections, je crois qu'à l'époque c'était 1 ou 2 millions d'enfants de moins de 16 ans. Nous avons 8 cas de myocardite. Je lui ai alors dit « Excusez-moi, je suis un peu confuse. Pouvez-vous m'aider à comprendre comment cela peut-il être possible statistiquement si dans tous les États-Unis vous n'avez que 8 cas et moi-même je ne suis pas médecin mais je connais personnellement 3 cas, 2 garçons de 15 ans qui ont fait une myocardite et un de 14 ans qui a fait un infarctus. » Elle a rapidement changé de sujet et dès lors, il n'a plus été possible de poser des questions. Mais c'est là que vous voyez qu'ils ne veulent pas que l'on sache quoi que ce soit. Et vous savez, nous parlions du pass sanitaire, je suis désolée, mais il me faut faire le rapport avec l'Holocauste. Pour moi, en Israël, le pire crève-cœur pour notre société, c'est de voir que les survivants de l'Holocauste ne peuvent pas se présenter à une cérémonie de commémoration de l'Holocauste parce qu'ils n'ont pas eu leur pass sanitaire. Dans le musée de l'Holocauste, c'est une honte. Il y a un panneau indiquant qu'on ne peut pas entrer sans un pass sanitaire. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et j'en arrive à la fin de mon témoignage. Il me faut dire que dans les nouveaux témoignages, il y a une autre chose que je vois, et ce sont des cas toujours plus nombreux de tumeurs et de cancers. Peut-être parce qu'il faut plus de temps. J'ai tourné, il y a 2 mois, je crois, le témoignage d'une jeune femme dans la trentaine. Son nom est Adèle. Et quelques semaines après sa seconde injection, elle s'est mise à sentir une bosse sur son cou. Et quand elle s'est rendue pour la faire examiner, on a vu qu'elle avait une tumeur de 3,5 cm à la thyroïde. Pensez que 2 semaines après, elle est revenue pour un contrôle et elle faisait déjà 4,5 cm. Et les médecins lui ont dit qu'elle croissait à un taux d'environ 4 mm par semaine. Et en calculant à l'envers, plus tard, elle a vu que cela avait commencé exactement après la seconde injection. Et à la fin, ils ont dû lui enlever la moitié de la thyroïde pour lui ôter la tumeur. Et sur le même témoignage, elle a déclaré que 2 semaines auparavant, son grand-père était mort d'une tumeur au poumon. Elle était gigantesque d'environ 5 cm. Et les médecins lui ont dit que pour ce genre de tumeur, il fallait des années pour qu'elle croisse. Seulement voilà, il avait fait un examen de tomodensitométrie 11 mois auparavant, avant qu'il ne se fasse injecter. Et lors de cet examen, les poumons étaient totalement clairs. Donc, je ne sais pas quelle autre explication ces médecins du ministère de la Santé pourraient nous offrir. Mais je trouve ça étonnant. Et finalement, il me faut dire qu'à côté des témoignages sur les effets secondaires, de tous ces témoignages, j'en ai reçu beaucoup de très dérangeants. D'autres effets avec des informations très dérangeantes qui soulèvent des tas de questions, d'autres questions.
Par exemple, de nombreuses personnes dans le projet dont on peut voir les témoignages individuels sur notre site web. Elles disent que lorsque les personnes sont arrivées à l'hôpital avec des effets secondaires, la première chose que les médecins ont tenté de faire, c'est de les faire admettre dans les services Covid, même s'ils ne l'avaient pas, en particulier les personnes âgées. Il y avait un homme de 85 ans du nom de Gilad qu'on a laissé dans le couloir pendant des heures en hiver alors qu'il gelait. On lui a dit « Écoutez, nous ne vous examinerons pas tant que vous ne serez pas dans le service Covid. » Pourquoi ? Pourquoi donc ? Et puisque nous sommes tous ici à tenter de relier les points, c'est ce que j'essaye de faire depuis 6 mois pour comprendre cette horrible situation et des choses que je dis. La chose que je mentionne également dans le rapport est par exemple, il y a quelques mois en Israël, cet adolescent de 16 ans dont le nom, je crois, était Eden et qui est mort d'un arrêt cardiaque, 2 injections. Dans les médias, ils ont écrit évidemment qu'il n'était pas mort du vaccin, qu'il était mort d'un syndrome post-Covid. Mais son père est allé partout en répétant qu'il n'avait jamais été malade. Je crois que cela clôt l'ensemble. Certes, j'ai beaucoup d'histoires et de choses à vous dire, mais comme le temps nous est compté, j'encourage tout le monde à se rendre sur notre site et à le voir en anglais et autres langues. Et si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Merci beaucoup, Avital. C'est perturbant. Maintenant, si ce que vous nous dites, et nous savons que ce que vous nous dites reflète ce qu'on vit dans les autres pays après vaccination. Or, il me semble qu'ils ont créé un problème grâce aux tests PCR et au vaccin, et qu'ils tentent maintenant de créer la solution, en disant que tout ce qui survient après injection est lié au Covid long ou ce genre de choses. Donc je me demande ce que sera la prochaine solution. Mais ma question est, nous avons entendu d'autres experts nous parler de ce problème, de ses effets secondaires, même si bien des gens tentent de l'ignorer et que les médias mainstream et les gouvernements tentent de le minimiser. C'est lentement, mais sûrement en train de s'infiltrer dans l'opinion générale. Comment cela se produit-il ? Cela peut paraître ridicule, mais c'est par le biais des compagnies d'assurance. Parce que, d'un coup, ces compagnies d'assurance, du moins aux États-Unis, mais aussi ici en Allemagne, se rendent compte qu'il se passe quelque chose de terrible. Les actuaires le leur disent. Vous devez vous débarrasser de ce risque. Ce que certaines d'entre elles essaient de faire. Avez-vous cela en Israël? Ou en avez-vous entendu parler? Y a-t-il des compagnies qui font cela? J'y ai pensé il y a longtemps. Quand cela a commencé, j'ai dit que peut-être les compagnies d'assurance nous sauveront parce qu'elles devront publier les données, parce qu'elles perdent de l'argent. Mais à titre personnel, je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas si Ilana en sait quelque chose, mais je suis désolée, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que de nombreux spécialistes l'ont dit. En fait, comme ils ne publient aucune information sur les vaccinés et les non-vaccinés, même en considérant tout le tableau, si on regarde le nombre total de décès en Israël, on peut voir que c'est en corrélation avec le moment des vaccinations. Donc, si vous avez un pic d'injection en, disons, décembre 2020, janvier 2021, et maintenant en août, le rappel, on peut voir un pic dans le nombre total de morts en Israël.
Donc, on n'a pas d'informations. Ils ne répondent à aucune des questions que nous posons. Là, il y a quelques semaines, je crois, ils ont eu des données sur les naissances et les fausses couches dans un des hôpitaux. Ils ont indiqué un nombre vraiment très élevé de fausses couches, mais sans donner de détails sur le nombre de mères qui étaient vaccinées ni rien. Il n'y a que le nombre total, donc il est très difficile d'avoir des renseignements. Les Israéliens ont-ils conscience du fait que les essais de Pfizer, qui semble être le vaccin le plus utilisé en Israël, le BioNTech Pfizer, que ces essais sont une fraude gigantesque, comme nous l'avons appris d'un lanceur d'alerte et des scientifiques qui ont regardé de plus près. Malheureusement, je ne crois pas que la majorité des gens croient qu'il s'agisse d'une fraude, mais la majorité, je crois, le voit comme un... On a essayé, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas vu que tout le monde en Israël est malade. Tout le monde. Tout le monde a attrapé Omicron. Tout le monde. Tous malades. C'est étonnant. Les rues étaient vides. On l'a tous eu, moi-même, ma famille, il y a un mois, mon enfant. Évidemment, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne vais pas me faire tester, c'est inutile. Mais c'est une sorte de grippe de toute façon. Mais comme tout le monde est malade en Israël et qu'ils voient que ça ne marche pas, et pourtant on voit des célébrités sur Facebook avec une photo d'eux-mêmes au plus mal. Ils disent « Je ne sais pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai porté 2 masques superposés, je n'ai embrassé mes enfants que sur les jambes et pourtant j'ai quand même attrapé le Covid. Donc allez-y, mettez vos masques, allez vous faire vacciner. » C'est stupéfiant et certains continuent, mais la bonne nouvelle, je crois, c'est que les quantités d'enfants vaccinés décroissent rapidement. Selon le gouvernement israélien, la vaccination des enfants est un échec total parce que peu de parents poussent leurs enfants à se faire injecter. Ils ne veulent pas que leurs enfants en paient le prix, de toute évidence. Oui, vous savez, ils ont vu que les gens n'en veulent pas, donc ce qu'ils ont fait au début de cette vaccination des enfants, c'est d'établir de nouvelles règles qui disent que si une classe est exposée à quelqu'un qui est positif, les enfants vaccinés peuvent retourner à l'école après 1 jour avec un test négatif. Mais les non-vaccinés doivent rester à la maison. Même s'ils sont négatifs, ils doivent rester toute une semaine, voire 10 jours à la maison. Il y a donc une pression sur les parents pour faire vacciner leurs enfants, juste pour qu'ils ne soient pas coincés à la maison et qu'ils puissent aller travailler, et que les enfants ne soient pas encore une fois isolés. C'est incroyable. Je pense donc que les gens commencent à prendre conscience, avec le pourcentage de ceux qui vont se faire injecter maintenant. Vous avez fait allusion au professeur Desmet, qui est probablement l'un des experts les plus connus en ce moment, sur la théorie de la formation de masse, et qui décrit le totalitarisme comme une forme de gouvernement qui s'autodétruit de façon inhérente, si on peut le dire comme ça. Il semble bien que c'est ce qui est en train de se produire. Le système semble être en cours d'effondrement. Les gens commencent à voir que les promesses qui avaient été faites étaient totalement dépourvues de substance. C'est-à-dire que c'est ce que sont censés faire les vaccins, vous donner une immunité. Et ces prétendus vaccins ne le font pas. Le comprennent-ils ou est-ce qu'ils ne savent même pas ce à quoi servent les vaccins? Je crois que j'ai vu l'interview que vous aviez faite sur l'aspect psychologique. Donc, pour commencer, ils essayent de trouver des excuses à tout.
Donc, en tout premier lieu, non, il nous faut avoir le pass sanitaire car nous courons moins de risques d'attraper la maladie et d'être infectés. Ensuite, ils disent, ok, non, la vaccination est bonne contre les complications de la maladie. Cela vous protège de l'hospitalisation. Mais ils n'ont aucune idée de si cela va marcher ou non. Mais c'est ce qu'ils disent. Et je crois que ce que j'ai entendu dans l'interview que vous avez faite, si je me rappelle bien, un homme a dit que de façon surprenante, ce sont les personnes les plus intellectuelles qui se font le plus avoir par la combine. Et les personnes plus simples commencent à voir la vérité devant elles. Et c'est vrai, je suis allée au marché, un marché en plein air, il y a 2 semaines, et les personnes là, vous savez, les vendeurs de légumes, de vêtements, m'ont dit que tout le monde ment. Tous des menteurs. Oui, rien de tout cela n'a de sens. Ils le savent, mais Il me semble donc que la seule raison pour laquelle ce système, pas juste en Israël, mais dans d'autres pays aussi, ne s'est pas encore effondré, c'est que les gens croient au mensonge. Ce système tient par le mensonge. C'est la seule chose qui le soutienne. Mais il me semble aussi que, même en Israël, les gens commencent à se rendre compte qu'il leur faut poser des questions. Est-ce exact ou est-ce que je me trompe ? je crois que c'est vrai, mais je pense que si nous parlons de psychologie, je pense qu'ils sont à un stade où ils se mettent à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Mais s'ils admettent qu'il y a des effets secondaires, leur problème va être qu'ils vont se retrouver dans une situation vraiment très difficile. Parce que d'abord, ils vont devoir admettre qu'ils se sont fait avoir, ce qui en Israël est très difficile parce que les Israéliens se considèrent comme un peuple très brillant et que personne ne pourrait les duper. Et d'accepter d'avoir été dupé, c'est très difficile pour les Israéliens. Et la seconde chose, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qui se passe avec ces graphiques, on entre dans une véritable peur de la mort. On a l'impression d'avoir une bombe à retardement dans le corps. On ne veut pas l'admettre, alors on dit « Ok, c'est fait, je ne veux plus rien savoir ». C'est pour ça que selon ma perspective, il est si important de trouver une sorte de traitement ou quelque chose qui va aider, parce que si vous avez un traitement et de l'espoir, alors il sera plus facile à la population d'accepter d'avoir fait une erreur. C'est mon sentiment. Tant qu'il n'y a pas d'espoir, ils font les autruches et disent « je ne veux rien savoir ». Donc, il nous faut un vrai traitement pour le faux traitement. Un vrai traitement pour les dommages causés par les faux traitements. Oui, bien sûr. J'aimerais ajouter quelque chose à ce stade, Rainer, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Je pense que le travail d'Avital est incontestablement le travail le plus important que nous ayons ici. Parce que, comme vous le savez, et comme le savent les avocats qui écoutent ceci, nous devons être capables de démontrer un préjudice réel avant même que vous puissiez déposer une plainte. Il doit y avoir un préjudice, il doit être documenté et il doit être d'ordre émotionnel si vous voulez le présenter à un jury. On trouve tout cela sur son site web. Ça ne peut pas être attaqué. Il ne s'agit pas de son témoignage, il s'agit de leur témoignage. Ce sont ces personnes qui ont été atteintes. L'autre chose qui est intéressante et que je crois véritablement essentielle, à ce propos, merci pour votre ténacité, Avital. J'apprécie votre ténacité et je sais que c'est souvent une caractéristique des gens de votre pays. Et c'est une bonne chose que vous en soyez doté. Donc, je suis ravie. Continuez comme ça, n'abandonnez en aucune circonstance, et je sais que vous ne le ferez pas. Mais l'autre chose est que la propagande s'est imposée depuis le plus haut niveau de votre pays. Et elle s'est abattue sur nous, car nous sommes victimes du même type de propagande.
Eh bien, imaginons qu'elle s'arrêtait net. Tout s'effondrerait en quelques semaines. Tout comme dans une guerre, la propagande doit se produire pour alimenter la tromperie dans l'esprit des gens. Si jamais la chaîne de propagande est rompue, tout s'écroulera en quelques semaines et les gens se réveilleront un jour en se demandant « Mais bon sang, que s'est-il passé ?» Nous avons vu cela dans d'autres pays et dans d'autres situations, mais c'est un élément clé. Par ailleurs, nous ne pouvons pas accuser un médecin individuellement pour ce qui se passe. Par contre, les personnes qui contrôlent le sommet de la pyramide ont créé une culture de l'abus qui s'est répandue dans tous les hôpitaux, dans tous les cabinets médicaux, dans toutes les cliniques et dans tous les services d'urgence du monde. Il y a quelques exceptions, comme vous le savez, mais nous savons qu'il y a encore quelques médecins qui pratiquent et qui n'y croient pas. Mais dans l'ensemble, tout cela s'est répandu. C'est une culture de l'abus qui a été créée. Je n'ai vu ce problème soulevé nulle part dans notre pays à ce jour. Qui a créé la culture de l'abus en particulier pour qu'elle engendre des témoignages comme ceux que vous montrez sur votre site web? C'est ce que je veux savoir en fin de compte. Qui a créé la culture de l'abus? Créée sciemment, car cela ne peut pas être un accident. Il n'y a pas d'accident ici, je ne le crois pas du tout. Mais il y a quelqu'un au sommet, nous avons parlé de beaucoup d'entre eux, j'en suis sûre, mais nous devons faire ce lien. C'est ici que le modèle, que la culture de l'abus a été intentionnellement lancée et transmise à tous les pays du monde. Chaque pays a un homologue d'Anthony Fauci, le directeur de tout ce qui est médical pour dicter les politiques et le reste. D'où vient ce truc? Est-ce que ça vient de l'Organisation mondiale de la santé? Si oui, qui? Individuellement, qui est cette personne? Vous faites vraiment émerger des questions cruciales d'après moi. Et votre explication de la façon dont les gens sont trompés n'est qu'une preuve que la propagande a fait son travail. C'est la nature de la propagande. Elle a fait son travail. Elle est destinée à tromper les gens. Oui, effectivement. Et le ministère israélien de la Santé, il me semble que cela a été publié quelque part, dépense 250 millions de shekels. Combien cela fait-il en dollars, Ilana? Je dirais autour de, je n'en sais rien, disons 100 millions de dollars. Ça n'a pas d'importance, c'est beaucoup d'argent dans la publicité de cette chose. Et c'est notre argent d'ailleurs, c'est l'argent du contribuable. Et si vous faites aussi le lien avec ce que j'ai dit précédemment à propos du gars dans les médias, lui a bien dit à haute voix qu'ils ont reçu l'ordre de ne rien dire de négatif sur la vaccination. Et c'est quotidien, tout le temps, chaque émission, peu importe ce dont il parle, qu'il chante ou qu'il mange, c'est « allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner ». On entend ça constamment. Et je dois avouer que curieusement, on voit des signes de vérité qui sortent depuis ces dernières semaines. Bien sûr, je resterai méfiante. J'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi soudainement les médecins s'expriment? Le directeur de l'unité Covid dans le plus grand hôpital d'Israël est passé aux infos et il disait que 75 à 80%, la majorité des cas critiques et sévères du Covid dans mon unité, dans mon hôpital, sont vaccinés avec un rappel ou plus. Il a dit qu'il s'agit des cas les plus critiques, 75 à 80%. Il disait à voix haute, cette vaccination n'arrête pas les complications de la maladie et vacciné ou non vacciné, c'est pareil. C'est ce qu'il disait à voix haute. Il y a aussi un document du ministère israélien de la Santé qui fut publié il y a longtemps. Il y était écrit que le masque n'a aucune logique médicale. Il était destiné à formater les populations. Mais je pense que la plupart des gens sont tellement débordés à essayer de s'en sortir au quotidien, de s'occuper des enfants, de ramener de l'argent, surtout après un an. Je pense que nous détenons la médaille pour le plus grand nombre de jours de confinement. Je pense que nous avons eu 4 mois et demi au total, la première année du confinement. On a eu des confinements très stricts. Des milliers d'entreprises ont fait faillite. Les gens n'avaient plus les moyens de mettre de quoi manger dans leur assiette.
Ils n'avaient pas le temps de penser à quoi que ce soit. Ils l'ont fait simplement parce que tout le monde l'a fait. Ils n'ont pas le temps de chercher l'information qui leur dira que tout ceci était une duperie. Eh bien, merci, Avital. Merci à vous. C'est comme prendre une loupe, regarder Israël et réaliser que c'est ce qui se passe dans le monde entier.